Salut les amis, c'est Frère FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter un Cinewhoop de chez E-Flite. Donc c'est le Bumblebee. Alors ici, celui que je vais vous présenter, donc c'est dans une version un peu spéciale. Donc c'est la version BNF HD 6S. Donc il existe en version analogique, en version DJI 4S, 6S. En BNF, récepteur un peu ce que vous voulez, jusque du Crossfire. Il existe aussi en châssis nu, mais moi la version là, donc c'est la version 6S HD BNF. Alors, donc ça arrive dans un beau package de chez E-Flite, franchement vraiment sympa. Ici sur le côté on a une petite, voilà, ici on a les indications sur le côté ici. Avec un peu les caractéristiques, numéro de série et tout, dans la boîte. Alors, donc, une belle mousse pour protéger, et il n'y a rien. Non, je rigole. En fait, le pépère, il est là. Je veux juste vous présenter un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis après on va parler du drone proprement dit. Donc on retrouve une superbe planche d'autocollant, franchement magnifique, très épaisse. Ça franchement c'est des super autocollants, c'est vachement quali, c'est vraiment sympa. On retrouve un jeu de props de spare, donc ça c'est plutôt cool. On retrouve également ici un petit adaptateur. Alors, je vais le sortir, ce sera plus simple. Un petit adaptateur à angle droit, USB-C, voilà, ici. Donc ça, franchement, c'est aussi, ça c'est plutôt cool parce que sur ce genre de machine, pour venir brancher votre câble USB sur votre FC pour faire les paramétrages, c'est une tannée. Et ça, franchement, qui est ça, c'est vraiment super bien pensé. On retrouve ici un autre sachet avec tout un tas de spares. Alors dans le sachet là, présent également les antennes du VRX. Moi je les ai déjà montées sur le quad, mais voilà, il faudra les monter, sinon ça rentre pas dans la boîte. Donc les antennes bien évidemment sont là dedans. On a à l'intérieur un strap lipo de spare. Donc ça c'est plutôt cool, en plus boucle métal, voilà, couture Kevlar à l'intérieur. Donc franchement ça c'est voilà, avec marqué DJI Flight dessus, franchement c'est plutôt sympa. On a encore une petite planche d'autocollant E-Flite là ici. On a tout un set complet de vis de spare. Donc ça franchement c'est plutôt cool. On a même des écrous nylon à l'intérieur, donc pour fixer la FC. Donc ça franchement c'est plutôt cool parce que là il y a quasiment toutes les vis du drone en spare, et ça franchement c'est vraiment sympa. On a à l'intérieur deux pads lipo, donc c'est les pads lipo type voilà, RGX, donc découpés à la forme de la frame. Donc moi j'en ai déjà collé un sur le drone, et là en fait on en a un deuxième en spare, donc ça aussi franchement vraiment bien. On a ici deux petites, alors ça je pense c'est plutôt si on vole en analogique ou enfin même pas, c'est pour les antennes d'un récepteur, si vous avez un récepteur autre qu'un Crossfire, donc des petits tubes d'antenne avec des petits bouchons silicone, donc voilà, pour venir mettre vos antennes. Donc ça aussi franchement plutôt sympa. On a tout un jeu de câbles ici, donc là voilà, on a tout des câbles on a 3 câbles de spare, donc ça aussi bien pensé. Et on a deux petites voilà, impressions en TPU pour les antennes les antennes du VRX, donc ça aussi c'est plutôt sympa. Alors hop, c'est tout pour la boîte. Donc quand vous recevez la bête, il est déjà pré-monté, enfin monté complet, pré-réglé. Donc après vous avez plus qu'à à binder votre radio avec le récepteur, et puis faire vos configs sur Betaflight. Mais sinon c'est déjà ça arrive, c'est déjà pré-tuné. Donc ça aussi, bon point. Quand ça arrive, c'est pas livré avec le support GoPro. Donc ça c'est un support GoPro qu'il faut
que j'ai racheté à part. Donc ça c'est un support GoPro 8. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous commandez le support GoPro, en fait, avec, il vous file, donc ça c'est les vis d'origine, mais en fait il vous file un set de visseries qui sont plus longues que les vis d'origine, ce qui permet de compenser l'épaisseur du TPU, et ça aussi franchement c'est vraiment bien pensé. Alors pour ce qui est du quad en lui-même, franchement ça fait vraiment très solide, la qualité est vraiment au rendez-vous, tout ce qui est, le carbone est vraiment de très très bonne qualité. Là je suis un peu bluffé parce que E-Flite, le carbone en général c'est pas ce qui se fait de mieux, et là franchement le carbone il est de bonne qualité. Donc là il me semble que c'est du T700, donc ça veut dire c'est au niveau des fibres, c'est la densité de fibres. Mais franchement là, la qualité est vraiment très bonne. Tout ce qui est impression 3D, que ça soit le support GoPro ici, donc on voit là, que ce soit les ducts, parce que les ducts ici sont en ABS, ou toutes les impressions, il y a des petits pieds ici en dessous, les impressions au niveau de l'antenne, le bumper avant, les supports de la cam, tout ça, franchement la qualité est vraiment ouf. Il y a zéro défaut, c'est très très lisse, c'est vraiment, franchement c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas photo, la qualité est vraiment au rendez-vous. Pour ce qui est, donc moi j'ai une version avec TBS Crossfire, donc on a une Immortal T V2 d'installer dessus, avec ici donc le support antenne. Donc là vous voyez il y a tout qui s'intègre vraiment parfaitement. Ici il y a même un support dédié au Nano RX, voilà, au Nano Crossfire. Donc ici il est vraiment bloqué à l'intérieur, ça aussi il n'y a rien qui bouge, c'est vraiment nickel. Support antenne derrière pareil, adapté au DJI, donc là support double pigtail ici. Donc il y a deux antennes, donc c'est du alors attention si vous voulez les changer, les antennes c'est du RP-SMA et c'est pas du SMA classique, donc c'est du RP-SMA, donc faites gaffe à ça. Sinon il faudra remplacer en fait les pigtails ici, les rallonges, et puis mettre de la rallonge avec du SMA au bout. Voilà, alors pour ce qui est de la présentation, on va dire générale du quad, franchement la qualité est vraiment vraiment au rendez-vous. Ce qu'on va faire tout de suite avant que j'oublie, on va peser tout ça. Donc là hop, on va peser le quad. Donc là avec support GoPro, donc support GoPro 7 ou 8, je pense que le poids ne changera pas des masses. Donc complet pour la version 6S DJI, donc version HD avec Nano Crossfire à l'intérieur. On est à 342 grammes. Sachant que ma balance, il y a 10 grammes de trop, donc on est à 332 grammes. Voilà, voilà, sans la lipo, et ça franchement sans lipo et sans caméra. Donc après c'est vraiment, c'est plus lourd qu'un 3 pouces classique. Après c'est clairement pas dédié au freestyle. C'est vraiment quelque chose voilà, dédié à la cinématique, vraiment dédié pour faire des plans vraiment à très très basse vitesse, et puis surtout pour voler safe avec ici les bumpers ici en mousse, voilà, tous les ducts protégés ici avec la mousse, les hélices protégées ici à l'intérieur. Donc franchement c'est vraiment quelque chose de safe pour faire vraiment des très beaux plans cinématiques avec voilà, une GoPro. Alors pour ce qui est de l'équipement à l'intérieur, donc moi ici sur la version 6S HD, donc à l'intérieur il n'y a pas grand chose. En fait ils ont essayé de faire au plus light possible, et franchement ça fonctionne plutôt bien. Alors au niveau des moteurs, c'est des moteurs des Xing, des 1507 en 2800 kV. Voilà, donc c'est du 1507 2800 kV, donc franchement Xing, voilà, je mets ça sur tous mes setups, ça marche du feu, c'est beau, c'est fiable, franchement pas de souci là-dessus.
On retrouve donc les props, c'est du 30-45, c'est des hélices King Kong, donc c'est les hélices voilà, standards qu'on retrouve sur tous les ciné-whoop, les skirts et autres. Voilà. Pour ce qui est du, donc comme je vous ai dit, j'ai un récepteur Nano Crossfire qui se trouve ici. À l'intérieur, on a ici, alors, je vais ouvrir le strap, voilà, donc il n'y a pas grand chose. Ici, on voit le gros Air Unit, ici. Derrière ici, on voit, il y a un condensateur qui a été monté sur le, voilà, sur l'alimentation XT60. Donc ça, franchement, c'est plutôt sympa. Et en fait, à l'intérieur, on a une seule carte ici. Qui se trouve ici en dessous du Air Unit. Donc là c'est la toute dernière FC AIO de chez eFlight. Donc c'est la Success AF4. Donc là c'est une version 40 ampères. Donc ça fait FC, PDB, ESC. C'est un tout en un. Et franchement ça tourne bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Chose sympa. Alors. Ici, d'origine, je dis bien d'origine, c'est monté en fait pour ce qui est du paramétrage du Air Unit. En fait, il faut, pour venir l'activer et le flasher, etc. Il faut le brancher en USB-C et pour venir le brancher en USB-C, ici d'origine, ils ont installé un support en L ici également sur le Air Unit. Donc celui-là il reste à demeure sur le quad, il est déjà monté dessus. Et ça franchement c'est plutôt cool parce qu'on a directement accès par le dessus ici à la programmation du Air Unit. Et ça franchement c'est très bien pensé. Pour ce qui est de l'AFC, donc ça se passe juste en dessous. Donc ici, donc là l'AFC est également pourvu d'un port USB-C, ça aussi, franchement c'est très bien parce que les micros USB ça se détériore assez vite et là l'USB-C franchement voilà c'est vraiment plus fiable et c'est vraiment cool qu'ils aient pensé à ça. Et du coup avec le petit adaptateur en L ici, il suffit de venir hop, le placer ici et voilà, et vous pouvez voilà venir paramétrer votre quad voilà sous Betaflight ou autre. Après si vous souhaitez flasher la FC avec autre chose, ça c'est votre choix, mais voilà, donc ça aussi franchement plutôt cool pour accéder au port USB-C, vraiment très très bien pensé. Alors ça arrive, donc il y a plusieurs versions. Alors moi sur la boîte c'est marqué que ça arrive en Betaflight 4.1.2 4.1.1. Moi quand je l'ai reçu il était en 4.1.2. Donc voilà. Après d'origine donc le RPM filter est activé, le bidirectional D-shot est activé. Il y a voilà, d'origine il y a quand même pas mal de choses d'activer. Ce qui est alors moi ce que j'ai eu, enfin et mon ressenti, premier vol, une fois que je l'ai bindé, j'ai été volé. En fait, la première chose que j'ai ressenti, que j'ai eu, c'était énormément de vibrations. Donc le quad, il vibrait un truc de fou, quoi. J'avais dit, ça faisait énormément de digélo en fait dans le masque. Et je comprenais pas. Et en fait, ce que j'ai fait, je vous mettrai le lien en description. Ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné sur le site d'eFlight et en fait, j'ai téléchargé, parce qu'avec, bien sûr, il n'y a pas de notice qui est fournie dans la boîte. J'ai téléchargé la notice du Bumblebee version HD. En fait la notice, je me suis rendu compte que c'est pas eFlight qui l'a faite, en fait c'est Oscar Liang qui a fait la notice, donc je suppose que c'est lui qui a créé une notice, ou qui a bossé je pense en collaboration avec eFlight. Et en fait sur la notice j'ai vu que par rapport aux paramètres que j'avais dans DLLI 32, en fait, sur les paramétrages des ESC, en fait, ils n'étaient pas paramétrés pareil que dans la notice. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté à BLLI 32, j'ai remis les paramètres comme dans la notice, et là, magie, plus une seule vibration. Donc là,
déjà, voilà, faites attention si vous le recevez. Alors je sais pas si c'est un souci du mien ou si c'est récurrent sur tous les modèles, mais voilà, il faut savoir que checkez bien la notice. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description, mais checkez bien ça, faites attention, vous ne faites pas avoir. Voilà. Ensuite, moi j'ai remarqué que les moteurs chauffaient énormément. Le carbone ici des bras ici en dessous était brûlant. Enfin c'était un truc de fou. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait il y avait quasiment pas de filtration. Alors moi je suis plus trop sous Betaflight, je suis plus sous EmuFlight, mais du coup là je me suis dit, vu que c'est déjà pré-tune sous bêta, bah écoute, on va essayer. Et puis j'ai jamais, voilà, Betaflight 4, j'ai toujours eu des mauvaises expériences avec. Donc là je me suis dit, bon bah écoute, c'est l'occasion de tester. Donc j'ai regardé. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté, maintenant sous Betaflight, il y a un grand curseur filtration en fait. Et du coup j'ai rajouté de la filtration. Et du coup, les moteurs sont, voilà, sont à peine tièdes. Et franchement, ça aussi, vraiment très très, voilà. Donc faites attention, surveillez bien vos moteurs. Au premier vol, vous volez 20-30 secondes, vous posez, vous allez voir tout de suite vos moteurs s'ils sont chauds, hop, vous faites un petit réglage sous bêta. Sinon vous allez tout cramer. Voilà, donc faites bien attention à ça. Après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus au niveau de la frame, bah écoutez, c'est quelque chose, voilà, c'est franchement, comme je vous ai dit, c'est du costaud. Il y a du... Alors, oui, j'ai oublié de parler. La frame ici, contrairement au Taycan de chez Diaton, en fait, pour démonter et accéder à ce qu'il y a en dessous, en fait, il faut démonter toutes les vis. Voilà, donc il faut tout enlever. Donc là, c'est un peu galère. Parce qu'il y en a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y a 12 vis à démonter. 12, 13, 14 vis à démonter. Et franchement, c'est voilà, c'est un peu galère. Donc ouais, ça, ça aurait été cool qu'ils fassent une partie centrale en fait qui se démonte. Maintenant, après, voilà, c'est de l'unibody en bas, en haut. Maintenant, voilà, niveau solidité, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à chier, c'est du costaud. Maintenant, voilà, niveau praticité, c'est un petit peu moins bien. Maintenant, après, c'est pas un quad qu'on va aller, voilà, on va pas faire du free avec. C'est vraiment faire des plans vraiment très smooth. Donc ça, c'est moins sujetti au crash et ce genre de choses. Donc théoriquement, moins de maintenance dessus. Donc l'AFC ici, donc elle est en dessous. Donc là, FC en 30-30. Il y a des trous ici pour du 16-16, 20-20. Il y a un peu, voilà, il y a un peu de trous pour mettre un peu ce que vous voulez à l'intérieur. Donc ça, voilà, au niveau FC. Après, si vous prenez juste le châssis, sachez que vous pouvez installer un peu tout ce que vous voulez. Ici, il y a des entretoises. Ici, une ici à l'avant et une ici à l'arrière pour rigidifier encore la structure. Donc ça aussi, franchement, bien pensé, c'est vraiment quelque chose de très costaud. Voilà, c'est vraiment très quali. Voilà. Donc, bah écoutez les amis, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Niveau carbone, si vous voulez, je peux juste vous mesurer un peu l'épaisseur du carbone. Donc on est sur du, de toute façon c'est la même. Si j'y arrive, donc on est sur du 2,5 mm, donc on est sur du 2,5 mm de carbone au-dessus, en dessous, voilà, donc c'est alors celui-ci en version 6S, il le recommande, ils annoncent une durée de vol de entre 8 à 9 minutes en 6S 1300 mAh. Donc moi j'en ai, mais en fait mes CNHL elles sont décédées. Voilà, il y a une résistance interne au bout du deuxième vol qui est passé à quasi 25, donc elles sont cuites. Donc j'ai essayé avec du 6S 1500, donc c'est très lourd, c'est très gros. Donc là en 6S 1005 je suis à 7 minutes de vol. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre le poids se fait vraiment sentir, c'est vachement moins agréable en vol. Pour ce qui est, sinon là je suis passé sur du 6S 1100 en CNHL Black.
sensé. Et là, franchement, déjà, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus maniable, il y a beaucoup moins d'inertie. Donc c'est beaucoup plus agréable à piloter. Là, je suis passé entre 5 minutes 30 et 6 minutes de vol. Donc c'est plutôt correct. Franchement, chargé avec une GoPro 8 dessus qui est relativement lourde, franchement, moi je trouve ça correct. Donc voilà. Alors aussi, premier truc, ayez pas peur, ça fait un bordel de fou. Avec les ducks là, c'est vraiment, ça fait vraiment un bruit de Dyson, un bruit d'aspirateur, c'est hallucinant. Ça fait un bordel. J'ai halluciné quand j'ai entendu ça au début. Mais bon, voilà, c'est normal, on va dire, pour ce type de machine. Alors, les amis, ce qu'on fait, c'est que je vais vous laisser avec un petit vol, donc avec ce bébé dans mon jardin, parce que en ce moment, voilà, c'est compliqué pour aller voler à l'extérieur, hein, comme vous savez, avec le confinement, voilà, on fait comme on peut. Donc voilà, donc j'ai testé ça dans mon jardin. Ce que je vous fais, j'ai récupéré un coupon Banggood que je vous mets dans la description si vous êtes intéressé par ça. Donc voilà, par contre ça va partir vite. Il n'y a que 10 pièces disponibles avec ce coupon, donc je vous mets ça dans la description. Et puis les amis, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.